Bonjour, je me présente, je m'appelle Jocelyne Gate, j'ai 63 ans, je suis commerçante à Bagnoles depuis 40 ans. Je représente la liste des Républicains, la liste que nous avons baptisée Passionnément Bagnolais, parce que nous aimons Bagnoles passionnément et que nous voulons le voir revivre. Bonjour, on est face à Objectif Gare avec Jocelyne Gate pour le parti Les Républicains et la liste Passionnément Bagnolais. On est dans la biscuiterie artisanale Au Petit Bonheur sur la place Mallet à Bagnols-sur-Cèze. Merci d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare. Merci. La première question qu'on a envie de vous poser, déjà, pour bien comprendre où c'est que vous vous situez, on a compris à travers les Républicains que vous étiez plutôt à droite, mais sur l'échiquier politique, en tout cas sur le territoire de Bagnoles, comment vous pourriez situer votre liste ? Alors ma liste, elle se situe donc sûrement pas dans les listes de gauche, bien sûr, pas non plus dans les listes d'extrême droite. Donc moi, je me suis trouvée au présidentiel devant la situation où il fallait choisir entre M. Macron et Mme Le Pen. Moi, il n'y avait aucun des deux pour qui je pouvais voter. J'ai voté blanc. J'ai voté blanc. Donc, je ne voulais pas que pour les municipales, la même situation se reproduise. Parce que j'ai besoin d'avoir quelque chose entre les deux, entre les listes de gauche et la liste d'extrême droite. J'ai besoin d'avoir une liste de droite modérée. Et donc j'ai décidé qu'à Bagnoles ça resterait pas comme ça, et j'ai décidé de représenter les valeurs de la droite républicaine, les valeurs qui sont les miennes. Nous sommes ici place Mallet, dans un commerce qui a ouvert il y a quelques semaines. C'est aussi un peu un symbole de ce centre-ville qui peut parfois manquer un peu de dynamisme. On voit qu'il y a beaucoup de locaux fermés. Vous avez un commerce rue de la République, donc oui. vous le savez mieux que personne. Comment dynamiser ce centre-ville ? Quelles seraient vos mesures pour arriver à justement infléchir cette tendance ? Alors, déjà, il faut rendre Bagnoles attractive. Il faut que la ville soit propre et que la ville soit sécure. Pour l'instant, c'est pas le cas. La ville, elle est pas forcément bien nettoyée. Les gens font preuve de beaucoup d'incivilité. Je pense qu'une ville, quand elle est bien nettoyée, les gens font plus attention, ne jettent plus de papier dans la rue. Si la ville est déjà sale, les gens ne font pas attention. Ils disent un papier de plus, un papier de moins, ils vont le balancer dans la rue. Les commerces fermés, c'est juste un problème de saleté ? Ah non. Les commerces fermés, c'est un problème de paupérisation de la population. Moi, je pense qu'à Bagnoles, on arrive à un taux de logements sociaux qui est beaucoup trop élevé. Et c'est dommage parce que les boutiques du centre-ville en souffrent. Après, on a fait trop de zones commerciales en périphérie. Et ces zones commerciales prennent la clientèle du centre-ville, et il faut arrêter de recréer de nouvelles zones commerciales en périphérie. Une question sur l'environnement. Oui. On aimerait connaître un peu une mesure phare. Si vous pouviez éviter de nous dire que vous allez faire des pistes cyclables, ce serait bien. Oui. Vous, quelle est votre vision pour l'environnement à Bagnols-sur-Cèze ? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire ? Alors j'aurais envie de faire beaucoup plus d'espaces verts. Alors il y a des terrains à Bagnoles, dont un qui est particulièrement destiné à faire le musée par la municipalité sortante. Moi, je pense que le musée à Bagnoles, il est très bien là où il est. Il faudrait simplement le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite et mettre un monte-charge ou un ascenseur à l'intérieur de la cour de la mairie. Et par contre, cet emplacement qui est prévu pour le musée, moi j'y verrais bien quelques parkings et des espaces verts. Parce que de toute façon, en ce moment, il sert de parking. Et je pense qu'on pourrait très bien y faire un joli parc. Et bon, après, il faudrait aussi, à chaque fois qu'on fait une nouvelle construction, prévoir des espaces verts autour de ces nouvelles constructions, et faire aussi des logements qui ont une dépense énergétique neutre. Voilà. D'accord.
c'est au-delà de verdir, j'allais dire, la ville, il n'y a pas de mesures aujourd'hui, je ne sais pas, autour des écoles par exemple, où on entend dans d'autres villes du département des candidats qui proposent notamment de pouvoir installer des toits photovoltaïques, etc., pour permettre une autoconsommation. Ça ne fait pas partie aujourd'hui des éléments qui peuvent être pertinents pour la ville de Bagnoles. Moi, on a fait, la municipalité sortante a fait des toits photovoltaïques au-dessus du parking de la 16. Moi je considère que c'est une bonne idée parce que ça fait une fourniture d'électricité. Moi j'ai un petit problème avec les panneaux photovoltaïques, c'est qu'on ne sait pas du tout comment on va les recycler après. Et donc pour moi, c'est bien quand on les met sur des hangars, quand on les met parce que ça. Mais faire des champs de panneaux photovoltaïques, je trouve que c'est un petit peu aberrant. Voilà. On va passer à la sécurité, qui est aussi une thématique très importante de cette campagne. Question très simple, est-ce que Bagnoles est une ville sûre à vos yeux ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, parce que moi j'ai beaucoup de mes clientes, puisque je suis commerçante depuis 40 ans, qui me disent que le soir elles hésitent à sortir à la sortie de la nuit parce que elles ne se sentent pas en sécurité. Alors le problème de Bagnoles, c'est qu'on a un gros parc de caméras de vidéosurveillance, mais à partir de 19h30 le samedi et 20h le soir, il n'y a personne derrière les écrans. Donc ça sert à quoi d'avoir un parc magnifique de caméras de vidéosurveillance s'il n'y a personne derrière les écrans ? Alors la mairie vous dit, on retransmet l'écran à la police nationale, sachant qu'ils sont très peu nombreux au commissariat la nuit et à la police nationale, et que tous les écrans du centre vidéo urbain se résume à la police nationale à un seul écran qui est aléatoire, qui saute d'une caméra à une autre. Donc pour moi, la ville, la nuit, n'est pas surveillée. Donc vous feriez quoi ? Voilà. Vous feriez une donc vidéosurveillance moi, 24 heures sur 24 et avec plus des de policiers opérateurs municipaux et plus de policiers municipaux. Déjà des policiers qui patrouillent jusqu'à la fermeture des magasins dans la rue. Ça nous sécuriserait quand on ferme nos magasins. Et il y aurait un petit peu moins d'incivilité aussi dans la rue parce qu'on a des bandes de petits jeunes qui viennent un peu semer la panique et ça rend le passage dans les rues moins agréable pour nos éventuels clients. Un mot sur l'agglomération. Oui. Est-ce que si d'aventure vous étiez demain maire de Bagnoles-sur-Cèze, est-ce que vous allez briguer la présidence de l'agglo du Gard rhodanien ? Alors pas forcément. Je pense que Bagnoles fait partie est la ville-centre, mais il y a d'autres communes comme Pau-Saint-Esprit ou Laudun-l'Ardoise qui ont aussi un nombre de délégués communautaires assez important. Et puis, est-ce que c'est pas un danger pour Bagnoles-sur-Cèze, qui est la ville-centre du Gard rhodanien, de ne pas avoir la présidence de l'agglomération ? Il y a quand même un risque effectivement aussi de flécher les projets, les investissements quand on est à présidence. Oui. Non, moi je pense pas que ce soit un danger. Je pense que les maires des autres communes ont aussi droit à la parole et que moi je trouve que c'est quand même assez mal équilibré la façon dont sont répartis les délégués communautaires, parce que 19 pour Bagnoles et 1 pour chacune des petites communes, je trouve que vraiment c'est peu et en plus je trouve que l'agglo en ce moment est dirigée de façon avec beaucoup de manque de transparence et beaucoup d'arrogance. Et j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de concertation et de transparence dans la gestion de l'agglo. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Et d'avoir été face à Objectif Gard. Merci à vous. Quel est le nom officiel de l'école des Estousilles ? L'école c'est l'école Jean Jaurès ? Gagné. Deuxième question. Où se trouve la Poulagière et la place Tamalou ? Alors, la rue de la Poulagière, c'est la rue qui part... Pardon. La rue de la Poulagière, c'est la rue qui part à gauche de la mairie. Et elle a deux noms. Elle s'appelle la rue Fernand Crémieux ou la rue de la Poulagière. Exact. Et la place Tamalou, c'est la place où se retrouvent tous les vieux bagnolés au centre entre le boulevard Lacombe, la rue de la Poulagière et la place Pierre Boulot.
c'est là où se rencontrent tous les bagnolés pour parler de politique, pour parler de la vie de bagnole de tous les jours et de leur rhumatisme, d'où le nom non officiel donné à cette place. Éventuellement de leur rhumatisme et de leurs petits bobos. Voilà. Merci Jocelyne Gate. Avec plaisir.